Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler de Capcom Fighting All-Star. Alors c'est un jeu annulé bien sûr puisque aujourd'hui on se retrouve donc pour les jeux annulés. Bref, alors eh bien c'est tout simplement parti. Alors Capcom Fighting All-Star donc est un jeu de combat en 3D annulé et développé par Capcom pour arcade et PlayStation 2. Bref, alors pour l'arcade tout simplement, si j'ai bien compris, c'est sur système 246. Voilà, de ce que j'ai pu comprendre. Alors donc, le jeu aurait mis en vedette des personnages de diverses franchises Capcom se battant pour empêcher une bombe massive d'exploser. Le jeu a été annulé en 2003 en raison d'un mauvais retour d'informations au cours de sa période d'essai, bien qu'il influencerait sur la sortie de Capcom Fighting Evolution l'année suivante. Alors Capcom Fighting All-Star a été conçu pour traduire les mécaniciens des jeux de combat 2D de Capcom en environnement 3D similaire à leur série Street Fighter EX ou X. Bref, les personnages avaient 3 barres de vie qui causerait une brève pause chaque fois que l'on l'épuisait tout simplement, similaire à la série Dark Stalker. La super image de combo était également liée au système de vie, alors que sur leur première barre de vie, les personnages ne pourraient gagner que jusqu'à l'un des 3 niveaux de leur jauge, les empêchant d'utiliser plus que leur super attaque la plus fondamentale. Chaque fois que l'une des barres de vie d'un personnage était épuisée, le niveau suivant de leur super jauge se déverrouillait pour obtenir plus de mètres et utiliser tout simplement des super attaques plus puissantes. Le jeu permettait également aux joueurs d'effectuer des mouvements de finition. Alors au niveau des personnages donc de Capcom Fighting All-Star, ils étaient composés de 16 personnages jouables, composés de 11 personnages d'autres franchises Capcom tels que Street Fighter et Final Fight, ainsi que 4 personnages originaux et un personnage invité de la franchise King of Fighter de SNK. Bref, alors on pouvait donc retrouver Akira, Akuma, Alex, Batsu, Charlie, Shinli, Deidi, on pouvait donc retrouver aussi Date, on pouvait retrouver Dimitri, Luke, Agar, Ingrid, Kyo, Poison, Ryu et Strider Iryu. Bref, donc voilà, des personnages bien connus, donc voilà, de Street Fighter, Rival School, Final Fight, donc voilà, bref, vraiment des personnages vraiment connus, voilà, des franchises de chez Capcom. Bref donc, alors, au niveau de l'histoire, un terroriste nommé Havel sous le nom de code Date menace de détruire Metro City en utilisant une petite bombe atomique connue sous le nom de tout simplement Rearson, voilà, on va dire en français, pour empêcher quiconque d'arrêter la bombe. Date verrouille la fonction de désarmement derrière un ensemble de codes. Chacun de ces codes est tenu par tout simplement les titulaires de codes éponymes, les humains ayant les pouvoirs spéciaux, Diddy Ogre, donc Luke Phylon Angel et Ingrid plutôt Is. Face à cette crise, le maître de Metro City, Mike Agar contacte plusieurs autres combattants pour obtenir de l'aide et leur ordonne de récupérer les codes tout simplement les codes et de vaincre Havel et de l'empêcher donc de détruire donc Metro City. L'histoire avait plusieurs fins déterminées donc par le temps que les joueurs met à terminer la partie. Déjà là c'est déjà un truc assez intéressant puisque déjà plusieurs fins, c'est quand même déjà super intéressant, etc. C'était assez rare pour l'époque, ça il faut le savoir. Donc voilà, ça n'était pas un truc commun qu'aujourd'hui, c'est assez commun quand même d'avoir plusieurs fins dans un jeu vidéo. Alors au niveau du développement donc, du jeu, à la suite de la libération de Capcom versus SNK2 en 2001, Capcom a commencé à travailler sur une troisième entrée dans le Capcom versus série SNK. Donc, cependant, le jeu avait été annulé en raison de la faillite de SNK à l'époque. À la suite des changements apportés par la situation financière de SNK, une équipe d'environ 20 membres du personnel a quitté la société pour rejoindre Capcom, y compris l'annuaire Toyo Isa Tanabe. Cette équipe a décidé de réaffecter les effectifs
créé par Capcom versus SNK 3 dans un nouveau projet qui est devenu Capcom Fighting All-Star. La présence de plusieurs de leurs anciens membres de l'équipe a conduit SNK à accorder donc à Capcom la permission de présenter l'un de leurs personnages, Kyo Kusanagi plutôt, en tant qu'invité spécial. Bref, entre 2002 et 2003, Capcom a organisé une série de tests de localisation limitée pour la version arcade. Oui, donc voilà, on a eu quand même quelques versions en arcade, etc. où ils ont reçu des commentaires négatifs de la part des joueurs. Après plusieurs mois de développement, le jeu a été annulé en août 2003. En dehors de quelques détails mineurs et des captures d'écran et des séquences d'écran limitées, au fil des ans, très peu de choses sur le jeu seraient connues du public jusqu'en 2017, lorsque Capcom a tout simplement publié une interview avec Tanabe sur son site Street Fighter V, qui est passé plus en détail sur le développement et l'annulation du jeu, ainsi qu'une paire d'articles révélant les illustrations et des captures d'écran. Alors, il y a eu quand même un héritage là-dessus, ça il faut quand même savoir, bien que Capcom Fighting All-Star n'ait jamais été publié. L'idée d'un jeu de combat crossover axé sur le personnage principal de Capcom inspira plus tard la sortie de Capcom Fighting Evolution en 2004, qui comptait l'un des personnages originaux de Capcom Fighting All-Star, Ingrid, Street Fighter Alpha 3, Max Project X Zone 2 dans sa liste, Karin Kazuki de Street Fighter V, Ingrid tout simplement, Dédé et Luke ont également fait des apparitions dans le rythme RPG Auto Rangers de 2013. Voilà, alors c'est quand même plutôt dommage, hein. Ça aurait été un jeu quand même qui aurait pu, je pense, apporter pas mal de petites choses, voilà, c'est intéressant. En plus on avait 2-3 petits trucs assez innovants là-dessus, pas non plus des trucs de fou, voilà. Alors oui, il y a des versions donc de système 246 qui ont un peu fuité, donc voilà, ça devait être aussi reporté sur PS2, la production et le développement donc ont juste été malheureusement donc annulés en 2003. Vu que les projets tests donc n'ont pas été concluants, donc voilà. Bref, il faut savoir aussi qu'il y avait un mode donc 1 et 2 joueurs, donc on aurait pu affronter son ami, voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors est-ce qu'il y avait un mode joueur, enfin multijoueur pour PS2, ça je sais pas. Alors là on n'a pas eu d'informations à ce niveau là, c'est assez dommage. Donc dans l'ensemble j'aurais quand même bien aimé. Ça tombe, on aurait pu avoir un mode multijoueur pour PS2, parce que oui, il faut savoir que sur PS2 il y a eu donc un mode multijoueur. Donc voilà, mais on sait de toute façon qu'en mode multijoueur on pouvait donc jouer à deux sur une borne d'arcade ou en prenant une deuxième manette pour la PlayStation 2, ça on le sait. Bref, voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Capcom tout simplement Fighting All-Star. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux jeux annulés. Salut tout le monde, ciao ciao.